Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, on en parle avec vous, Benjamin Glaise. Écoutez bien, Benjamin, Arlette et Guy. Comme d'habitude, non? Oui, comme d'habitude, oui. Merci. Parce que on voit maintenant, Marine Le Pen serait-elle devenue woke? Non. Non. Ouais. Que se passe-t-il avec Marine Le Pen? Marine Le Pen dénonce une forme de misogynie de la part du monde politique. Pour la chef de file des députés RN, si Michel Barnier ou encore Emmanuel Macron n'ont pas cru jusqu'au dernier moment qu'elle allait voter la censure, c'est en partie en raison d'une forme de sexisme de leur part. Elle en parlait hier sur CNews, elle répondait à Christine Kelly. Je crois qu'en 25 ans de carrière politique, je n'ai en réalité jamais ressenti de misogynie. Et la première fois où j'en ai ressenti, c'est précisément pendant cette séquence. Ah oui ? C'est-à-dire le côté un peu faible femme supportera pas la pression qu'on va lui mettre. C'est ce qu'on entend. J'ai même entendu sur d'ailleurs un de vos plateaux, Monsieur Jakubowicz dire Marine Le Pen est une femme vexée. Tout ceci, c'était tout de même une tonalité que je n'avais pas l'habitude que l'on utilise à mon égard. Voilà, une première en 25 ans pour elle, le sentiment d'avoir été victime d'une forme de misogynie. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Misogynie, là, à l'encontre de Marine Le Pen? Non, je crois pas. Alors, c'est vrai que c'était un parti super macho, le Front National. Bon, c'est vrai qu'il est succédé à son papa et qu'on n'est pas misogyne, quand même, paradoxalement, peut-être au Front National et au Rassemblement National. Elle a été la première Marine élue. Le Pen est très sensible aux droits des femmes. Absolument, attention, absolument. Mais je n'ai pas dit le contraire. Je dis, c'est vrai qu'elle n'a jamais subi, en ce sens-là, elle a totalement raison et c'est effectivement le paradoxe. D'ailleurs, on voit bien l'extrême droite, on voit bien en Italie, Giorgia Meloni, première ministre, elle aussi vient de l'extrême droite. Au contraire, on disait que c'était une habileté. On met en tête des partis, à la tête des partis populistes, extrémistes, des femmes parce qu'on pense qu'elles seront quand même plus accommodantes et on fait moins peur avec une femme qu'avec un homme. C'est ce qu'on disait il y a quelques années. Là, je crois que c'est une mauvaise excuse ou une mauvaise explication de Marine Le Pen. Je pense que personne n'a pensé qu'elle renoncerait à voter la censure parce qu'elle était trop faible pour supporter la pression. On pensait surtout que c'était parce qu'elle avait l'air de changer totalement de stratégie, d'oublier la dédiabolisation qu'elle mène depuis une dizaine d'années pour revenir effectivement à un parti dur, qui effectivement populiste et effectivement comment dirais-je, déterminé et anti-système. Donc elle avait changé de stratégie. Je vais poser la question à Sarah Knafo. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen est victime de misogynie? Ça va être intéressant. Ça va la faire rire, je pense. Oui, ça va la faire rire. Oui, je suis pas attaché beaucoup d'importance à cette déclaration qui est vraiment une déclaration de circonstance qui n'a pas de fond. C'est juste un élément comme ça de langage à un moment donné. En répondant à une question. J'ai l'impression que le Rassemblement National est en train de s'auto-déculpabiliser, si je puis dire, non? Il n'y a pas un peu de ça? Oui, je pense que Marine Le Pen a beaucoup hésité. Ils ont hésité jusqu'à la dernière minute avant de prendre cette décision, effectivement, de censurer le gouvernement. Quand on joue la différence avec la France insoumise, quand on joue la responsabilité, puisqu'on parlait de responsabilité tout à l'heure, responsabilité, respectabilité, ça apparaissait comme un virage, un tournant. Nous-mêmes, on s'est interrogés. Alors après, on est revenu sur des arguments psychologiques concernant Marine Le Pen, ce qui lui permet de dire, quand on parle de psychologie, c'est une attaque personnelle, et donc on arrive à la misogynie. Mais ça ne tient pas la route. Mais, Guy? Non, oui, c'est évident qu'elle était prise entre ce que vient d'exprimer Arlette et puis le poids psychologique justement de son électorat qui n'acceptait pas, qui ne pouvait pas accepter le budget, enfin les termes de ce que proposait Barnier. Bien sûr, donc elle était obligée d'y aller. Beaucoup d'électeurs du RN voulaient la censure. Bien sûr, la majorité. J'ai été frappé par les propos de Jean-Philippe Tanguy, le trublion, ce Jean-Philippe Tanguy qui, lui, souhaite un face-à-face, une présidentielle et un face-à-face Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Vous avez vu, il l'a dit. Oui, ils sont sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire chacun pense que c'est la seule possibilité où l'un des deux peut être élu. Alors, qui sera élu, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon? Un second tour, les opposants... Tanguy ne rêve que de ça. Chacun pense qu'il pourra être élu, sinon ils n'arriveront pas à accéder à la présidence de la République. Bien, merci. Sarah Knafo, mon invité, députée européenne Reconquête. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, Maxime Trouleau.